Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler équipement. Je vais vous présenter un peu tout le matériel qu'on a pour ce tour du monde à pied. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Julien et avec ma compagne Yana qui est en train de filmer là, nous avons décidé de parcourir le monde à pied et nous avons déjà parcouru 3000 km sur les chemins en partant d'Allemagne, en traversant la France, puis la Suisse et l'Italie. Et nous sommes actuellement à 3 jours de Rome. Je précise évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vais citer des marques, des modèles. C'est mon avis personnel. Je pense pouvoir donner un avis sur l'équipement que j'ai assez pertinent, puisque ça fait quand même un peu plus de 5 mois qu'on marche et qu'on a éprouvé ce matériel. En ce qui concerne le sac, c'est un Deuter Air Contact Light 50 litres, plus 10 dans le chapeau. J'ai choisi ce sac pourquoi? Alors parce que j'ai besoin de mettre du kilo dans le sac pour ce tour du monde à pied. Ouais, c'est le confort de portage moi qui me plaît sur ce sac, vraiment. On peut le remplir, on peut le charger sans problème. Aussi, c'est qu'il y ait deux poches séparées. En fait, cette poche-là, en fait, que je peux organiser un peu mon équipement que je sors en premier, et puis ce qu'il y a dans la poche centrale. Super. Ici aussi, donc on a une poche à l'intérieur, une poche sur le chapeau. Voilà, donc moi j'ai coupé un petit peu pas mal de choses sur ce sac que j'utilise pas, donc je l'ai fait descendre à quoi allez, 1,4 kg. 1,4 kg, hein. C'est pas un sac ultra light, mais je pourrais pas charger un sac ultra light comme je le fais là maintenant. Ouais, c'est un sac light. 1,4 kg, moi je trouve c'est correct. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à côté de la tente, parce que à côté du sac, parce qu'il y a aussi ce que je prends pas dans le sac, c'est la tente. Parce qu'avec Yana, en fait, on se partage les choses. C'est elle qui a la tente et moi j'ai la cuisine. Alors, la tente, je vais vous la présenter tout de suite, comme ça c'est fait. Après, je déballerai un petit peu tout le reste du sac. C'est une X-Mid de chez Durston, 2 places, 1 kg. Alors ça, c'est l'un des plus beaux items de notre équipement. Vraiment, on en est très 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 content. C'est notre petite maison et je changerais pour rien au monde, hein, je crois. Hein. Franchement, c'est une tente double paroi qui se monte avec les bâtons. J'ai fait une présentation de cette tente dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, où vraiment je fais une belle présentation de cette tente qui est parfaite. Donc les sardines qui va avec. Cette tente elle se monte avec 4 sardines. Après on peut utiliser 6 sardines pour 2 de plus pour tendre les absides. Mais on a alors 4 sardines mini groundhog de chez MSR et 4 sardines qui allaient avec la tente. Comme vous voyez, elles sont pas super. Les sardines qui vont avec la tente, qui sont fournies avec la tente. Donc, mais les mini groundhog de chez MSR, j'adore franchement. Alors donc, on va passer à ce qu'il y a dans le sac. En commençant par les poches extérieures. Alors, donc ici, on a une gourde d'eau de 1 litre, de chez Nalgene. Parfait. Et sur l'autre côté, attendez, je décroche Joseph. Ça, c'est Joseph, il nous accompagne pour notre tour du monde à pied, on l'a trouvé sur le chemin. Et bon, il pèse pas très lourd, hein, ça va. Et puis maintenant, je me suis attaché, donc on va pas le laisser sur le bord de la route. Donc dans l'autre poche extérieure, on a la bouteille d'essence. Bouteille d'essence parce que on a un réchaud à essence. On a choisi un réchaud à essence plus lourd qu'un réchaud normal. Hein. Moi normalement je fais avec un réchaud à alcool dans mes autres treks. Mais ça c'est pas un trek, hein, c'est un tour du monde à pied. Donc réchaud à alcool fait avec une canette, hein, tout simplement. Réchaud à essence parce qu'on trouve de l'essence partout. Et parce que c'est ce qui coûte le moins cher en termes de carburant. Voilà. Donc la bouteille à essence. Tac.
Alors après, sur les poches ici, c'est ce que j'utilise assez souvent. Donc, on a un savon. Savon de Marseille ou savon d'Alep. J'utilise pour tout. Vraiment tout. Tac. Et sur l'autre poche, ici, il n'y a rien. Normalement, je mets des petits bonbons à la menthe, des barres de céréales. Dans la poche supérieure, alors, j'ai la Rain Cover pour le sac à dos. Voilà, mon étui à lunettes, je porte des lunettes. Avec, moi j'ai un système avec, en fait, ça c'est pour les lunettes de soleil, c'est un clip qui vient se fixer directement sur mes lunettes de vue. Donc super pratique. Là, pour l'instant, on a toujours les crédentials. Pour ceux qui connaissent, Chemin de Compostelle, Via Francigena, c'est une sorte de carnet où on peut apposer des tampons. C'est un magnifique souvenir. Donc pour l'instant, on est toujours sur la Via Francigena en Italie. Donc je les ai toujours, je les renverrai par la suite chez moi. Le porte-monnaie. Alors porte-monnaie en Dynéma de la marque Samaya. Donc étanche, enfin plus trop étanche je crois parce que ça fait longtemps que je l'ai, il commence à s'abîmer sur les bords. Mais à l'intérieur j'ai quoi? J'ai mon liquide, ma carte d'identité, ma carte bancaire, ma carte vitale et ma carte vitale européenne. Voilà, avec voilà, petit porte-bonheur aussi, ça c'était mes nièces. Petit truc comme ça, petite médaille, porte-bonheur aussi. Et donc le filtre, donc un filtre Bifree pour filtrer notre eau. Ça fait longtemps que je l'ai, je sais que c'est pas très solide ici, j'avais vu, mais pour l'instant il tient bien celui-là. Ça fait 2 ans que je l'ai, plus de 2 ans, il a fait quand même bien 6000 km. Mais il est encore très bien, le débit est encore très bien. Hop. Alors bon, on va ouvrir le sac. Tac. Et donc ici on a aussi une poche à l'intérieur où je mets la protection pour le dessous de la tente. C'est moi qui la porte. Donc protection pour l'humidité et puis pour protéger le sol de la tente. C'est pas la protection qui va avec la X-Mid, hein. J'avais pas commandé ça aux États-Unis. Mais c'est une Décathlon et puis on arrive à l'adapter à notre tente très facilement. Et ça me sert aussi de protection quand je dors à la belle étoile pour protéger mon matelas gonflable. Sur le dessus du sac, j'ai des claquettes, des tongs, vous pouvez appeler ça n'importe comment. C'est des claquettes Décathlon de piscine. C'est très très léger, c'est les plus légers que j'ai pu trouver chez Décathlon pour le bivouac le soir et pour la douche. Voilà, très pratique. Alors, on va ouvrir le sac. Elle n'est pas très remplie, parce que pas de nourriture, comme on est en pause en ce moment. Tac. Alors, sur le dessus du sac, le kit popote. Kit popote Tox. Donc, on a 3 popotes avec Yana. Comme j'ai dit, c'est moi qui porte la cuisine. Alors, à l'intérieur, donc, je peux mettre mon petit bic pour aller dans les chaud. Une petite éponge grattante là qu'on a coupée. C'est super pratique ça. Super, ouais. Et l'opinel. Donc, 3 popotes. Une tox de 900 ml. Une autre de 700. Et une autre pour le café ou pour. On l'utilise aussi des fois pour faire bouillir de l'eau pour la cuisine. C'est 275 ml, je crois, ou 250 ml. Donc voilà les 3 popotes Tox. Super légères en titane. Et donc, on a le fameux réchaud. Fameux réchaud de la marque Optimus. J'ai fait aussi une présentation dans un vlog, je ne me rappelle plus le vlog. Je mettrai le lien en description aussi, si vous voulez aller voir la vidéo. Alors, tac. Donc voilà, ça c'est le réchaud.
voilà, qui se branche à la bouteille. Après, hop, on met la pression, tac. Et puis, voilà, c'est super, super solide. Mais vraiment, on n'a pas eu un seul problème avec. Le débit est super et ça consomme pas beaucoup d'essence, franchement. Donc, c'est très économique comme système. Ça a un prix, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. La bouteille, ben, avec les 800 ml d'essence, c'est une bouteille de 1 litre, mais on peut mettre que 800 ml d'essence. Plus le réchaud, il y en a pour... ouais. Le réchaud est à 560 grammes et la bouteille d'1 litre, ben, 1 kg à peu près. Hein, donc voilà. Donc là-dedans, on a une petite serviette que j'utilise pour la cuisine, pour essuyer, pour petite serviette microfibre. Kit réparation, des joints, etc. Ça c'est pour nettoyer le réchaud aussi. Voilà, deux, trois conneries. Alors après, je mets contre le dos toujours la nourriture. Donc c'est mon food bag, celui-là. C'est un food bag de la marque Zipax en Dynéma. Je suis très content de ce sac. Ça a un prix, le Dynéma. Voilà, je suis très content. Dedans, ben, j'ai toujours ma Spork Citrus Unit en titane, très léger, 11 grammes aussi. Donc la nourriture, il n'y a pas grand chose, hein, comme on est là, il reste un peu de polenta et un petit peu de mix cacahuètes M&M's, un mix énergétique. Après, donc sur le devant, tac, on a ces deux poches là que j'ai commandées sur un site qui s'appelle Outdoor Line. C'est un site slovène. Ils font eux-mêmes ces poches ultra légères. Je suis très content de ces poches. Ils font un travail extraordinaire. Ce site, ils font eux-mêmes des petits trucs. Ça coûte pas trop cher. Et ouais, Outdoor Line. Voilà. Alors, donc j'ai mon kit hygiène et mon kit électronique. Alors, dans le kit hygiène, ouais, donc dentifrice normal, un dentifrice normal, voilà. Petit dentifrice, de toute façon, nous on est deux. Des fois c'est Yana qui le porte et puis des fois c'est moi. Hop. Une petite Swisscard avec juste... J'ai enlevé le petit couteau, j'en ai pas besoin. J'ai juste le petit ciseau, petite pince à épiler qui me sert et un petit stylo. Voilà, et il y a un cure-dent aussi. Voilà, super pratique. Je suis très content de ça. Alors, la brosse à dents, normale. Moi, j'avais l'habitude de couper mes brosses à dents, mais j'ai arrêté hein, parce que c'est chiant. C'est chiant en fait. Voilà, pour 2 grammes de plus. Moi, je suis pas au gramme près. J'aime bien être light, mais bon, dans l'ultra light à profusion, non, voilà. Ça va très bien, quoi, ça. Alors, j'ai aussi du fil dentaire parce que moi, j'ai besoin de fil dentaire. Voilà, puis c'est toujours bien. Quelques boules qui est parce que ben ouais, des fois on peut dormir, il y a des gens qui ronflent là quand on dort à l'intérieur en dortoir. Et, ouais, voilà, indispensable pour moi contre les ronfleurs. Et donc j'ai une petite crème aussi, donc c'est du Bepanthen, c'est un petit peu une crème qui fait un petit peu tout pour le nez, pour les yeux, ouais, c'est très hydratant, ouais, c'est super. Et puis donc le kit de réparation pour moi et pour la tente, le sac de couchage, etc. J'ai une petite lame de rasoir quand même. Et donc là-dedans, il y a quoi? Il y a un petit peu de cordelette, il y a du strap pour protéger des ampoules, des pansements ampoules, des pansements, un petit kit avec une aiguille et du fil à coudre. Différents matériaux comme ça pour réparer s'il y a un accro sur la doudoune, un accro, un accro sur la tente aussi, sur la moustiquaire de la tente. Voilà, ça répare. J'ai tout pour réparer quoi, là-dedans. Pas grand chose, hein. Pas de médicaments. Et ouais, ça c'est super ça.
C'est super, c'est imperméable, ça prend pas l'eau, c'est fermeture étanche. Et ça, j'en suis très très content. Outdoor Line, super, je cite. Après, donc le kit électronique. Donc, j'ai le chargeur de téléphone. Donc une power bank pour recharger, comme je filme beaucoup. Je fais du montage aussi avec le téléphone. Donc c'est une power bank, c'est une Nightcore 20 000 ampères. Donc ouais, ça permet de recharger le téléphone 4 fois. 4 fois vraiment, bien 4 à 5 fois. Mais bon, 4 fois sûr. Voilà. Après, là-dedans, on a donc la frontale, une Nightcore aussi, ultralight 25. Je suis super content. C'est vraiment c'est super. Avant, j'avais une Bindi que j'ai donnée à Yana de chez Petzel. Celle-là est beaucoup plus puissante. Ouais, 400 lumens. Après, donc, des écouteurs quand je travaille sur le montage et que je veux pas embêter Yana dans l'attente. Voilà, tout simple, USB-C. Voilà. Petite peau de chamois pour nettoyer les objectifs, nettoyer mes lunettes, etc. Et donc à l'intérieur, j'ai aussi des clés USB qui vont sur le téléphone. Donc j'en ai pour 600 Go de clés USB. Donc là-dedans aussi, il y en a pour faire du backup pour les vidéos et puis ouais, de SanDisk. C'est super. C'est mieux qu'une les cartes mémoire. De toute façon, je peux pas mettre de carte mémoire dans le téléphone qui est en train de filmer là. Donc je vais pas vous le montrer, mais ouais, le téléphone donc. C'est un Samsung S23, j'ai eu beaucoup de questions avec quoi je filmais, avec quoi je montais, je fais tout avec le téléphone. Je filme tout avec le téléphone et je fais le montage avec le téléphone, les miniatures, YouTube, tout avec le téléphone. J'ai pas de micro concernant le son. C'est la seule chose que peut-être que j'achèterais en plus, un micro pour que le son soit meilleur sur les vidéos. Donc Samsung S23, je suis très content. La qualité des vidéos, c'est super. Samsung, après, quand la lumière baisse en fin de journée, ça a ses limites. Hein. Bon, après, c'est un téléphone, hein, c'est normal. Hein. Quand il n'y a pas de lumière, c'est assez difficile de filmer de qualité. Alors, donc, on continue dans le sac. Alors là, on a la grosse pièce. La grosse pièce. Ce qui prend le plus de place, le sac de couchage. Sac de couchage 000. C'est un petit Astazu 600. Fermeture éclair à gauche, parce qu'il y en a, elle a le même. Fermeture éclair à droite, comme ça on peut les mettre ensemble. Comme ça fait une grande couette. Alors là, ça, c'est ce que je préfère dans mon équipement. C'est ce qui m'a coûté le plus cher aussi. C'est un investissement, mais ouais, j'en suis super fier et super content. Et 000, c'est une petite entreprise française qui avait démarré dans les édredons et qui sont spécialisés après dans les sacs de couchage, d'alpinisme et les doudounes. Et franchement, ouais, je suis content. Je suis très très content du petit Astazu. Voilà, donc sac de couchage, il donne pas les températures, hein, 000. Donc c'est un sac de couchage normalement qui va jusqu'à moins 10 degrés et qui peut s'ouvrir complètement. Donc l'été, moi je l'ouvrais, je le ferme très rarement là, à part dans les Alpes, quand on a traversé les Alpes où je l'ai fermé. Mais ouais, sinon l'été, j'avais besoin d'un sac de couchage qui fasse toutes les saisons. Donc j'ai demandé c'est Louis, Louis Fernand, le patron de 000, je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais avoir, parce que je ne vais pas changer de sac de couchage l'hiver, l'été, un truc assez polyvalent, et puis s'il y a des températures en dessous de moins 10, je dormirai avec la doudoune ou quelque chose pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. 1 kg aussi, 1 kg 100 pour le mien, parce que j'ai fait une petite modification au niveau des pieds, j'ai demandé à 000 qui m'élargisse un peu au niveau de la footbox, parce que j'aime bien bouger mes pieds, bouger mes jambes. Je me sens mal dans un sac de couchage parce que j'avais l'habitude en fait avant de dormir en kilt. Donc là je suis revenu au sac de couchage
Donc moi j'aime bien, ouais, j'aime bien avoir de la place, quoi. Voilà. C'est tout pour ce qu'il y a ici. Et donc la poche du bas, où je mets mes vêtements de rechange, la doudoune, la rain jacket, la veste de pluie et mon matelas gonflable. Alors, la veste de pluie. C'est une Patagonia Torrential. J'en suis pas très content. Voilà. Ouais. Je l'ai éprouvé, hein, mais ouais, au niveau du dos, en fait, au niveau d'ici, il y a une sorte de faiblesse et ça prend un peu l'eau. C'est pas, j'ai jamais été mouillé, mais vraiment, même après une journée complète sous la pluie, mais c'est humide à l'intérieur et c'est pas de la transpiration, hein. C'est vraiment qu'elle prend l'eau au niveau, ouais, au niveau du dos. Dû à la pression du sac, hein, je pense, mais Yana, elle a une veste Arc'teryx, c'est pas le même prix, hein. Euh, Beta, un truc ouais, qui coûte très cher, mais pour l'instant, elle a aucun problème. C'est vraiment. Mais ouais, voilà. Bon, si je rachèterais quelque chose, pour l'instant, je garde ça. Ça serait plutôt un truc pas cher, quoi. Puis, voilà, un truc comme j'avais sur le chemin de Compostelle, une veste Frog Dogs, connue dans la marche ultra légère. Donc, pas content de la Torrential Patagonia. Voilà. Après, donc, j'ai la doudoune aussi. La doudoune qui rentre là-dedans, dans sa poche. C'est une doudoune de chez Decathlon, de la marque Simon. Donc, une doudoune alpinisme pour du -10. Voilà. Alors, très content hein, de cette doudoune. J'en avais déjà une de chez Simon, comme ça, pendant 6-7 ans. Et ouais, bah, j'ai racheté une autre. Voilà, quand on est arrivé dans les Alpes, on est parti sans doudoune hein, l'été en Allemagne, et puis dans les Alpes, j'ai racheté ça. Elle se compresse super bien. Elle est super, franchement. Là, Decathlon, bien. Alors, après, donc. Ça, c'est mon sac qui me sert aussi de pompe, hein, le sac qui va avec le matelas Thermarest, qui me sert de pompe pour m'éviter de gonfler le matelas à la bouche. Et à l'intérieur, ah bah, il me sert, donc le soir déjà, je mets ma doudoune à l'intérieur, tac, et ça me fait mon coussin. Et à l'intérieur, donc on a les vêtements de rechange, donc ça c'est hop, un petit mérino de chez Icebreaker, 200 de lainage pour dormir. Non, la serviette microfibre classique, hein, tout le monde a la même, de chez Decathlon. Voilà. Donc là, j'ai mon short Decathlon aussi, short de trail Decathlon. Je l'ai depuis très longtemps, il a dû faire ouais, 5000 km celui-là. Après, donc j'ai en vêtements de rechange, j'ai juste un caleçon de rechange, de chez Decathlon aussi, pas de laine mérino. Moi je préfère sans laine mérino, je trouve ça trop fragile, la laine mérino pour des caleçons, j'ai déjà essayé, je les défonce. Voilà, je sais pas pourquoi ça va pas. Et donc j'ai juste une paire de chaussettes de rechange, donc ça c'est une paire Falke en laine de mérino, 60% de laine de mérino. Et bah, sur moi là j'ai ma deuxième paire, une paire de chaussettes Darn Tough en laine mérino aussi, 60%. Et bah, justement, moi, là, bah, le reste je l'ai sur moi. Donc c'est un pantalon de randonnée tout simple de chez Millet. Ça j'adore. Cette micro polaire de chez Patagonia, c'est la R1 Tex-Face. Elle est super, quoi, avec ouais, cette capuche là, qui est ergonomique, franchement, tu te sens protégé du vent. Voilà, en dessous, bah, je marche avec un t-shirt de chez Decathlon aussi, en laine mérino. Voilà, un autre caleçon de chez Decathlon. Et donc, il nous reste eh ben, le matelas gonflable. Bah, c'est un Thermarest Neo-Air X-Lite en wide, donc en large. Parce que moi, j'aime bien m'étaler. Et puis, j'aime pas en fait quand c'est trop fin les matelas gonflables, il y a mes bras qui tombent sur le côté. Et ça, je peux pas.
Donc il pèse un peu plus lourd, mais bon, très bien. Il n'a pas percé depuis 3000 km, pas eu un seul problème. Très confortable. Sur le chemin de Compostelle, quand j'avais fait 2800 km à pied, j'avais un Citrus Summit Etherlite. Horrible, il a percé tellement de fois. Après, c'est un peu la loterie hein, en général, les matelas gonflables. Soit on a quelque chose qui va bien chez Thermarest, c'est les valves. C'est un peu la loterie apparemment, mais là, moi, il se dégonfle pas. Il est super. Voilà. 4 saisons. Ah, j'oubliais. Sur la poche à l'intérieur du sac, contre le dos, bien caché, bien au fond, j'ai quelques documents qui sont importants pour notre tour du monde. Donc il y a mon passeport, mon carnet de vaccination et mon permis de conduire. Voilà, tout ça dans un petit ziploc étanche. Et puis c'est tout. Voilà pour un peu tout l'équipement qu'on a. Au niveau du poids qu'on a, à peu près, on a à peu près le même poids hein, tous les deux. Donc là, moi, sans la nourriture et sans l'eau, on est à 8 kilos. Avec tout le matériel qui est fait pour du 4 saisons, hein, vraiment, hein, qui est fait pour du 4 saisons. On a 8 kilos et on monte à 12, 13 kilos avec la nourriture, avec 4 jours de nourriture. Des fois plus dans les Alpes, quand on était dans les Alpes avec plus d'eau, avec 2 litres, 3 litres d'eau. Ça reste léger, je pense. Bien sûr, c'est pas de l'ultra light, mais pour ce qu'on fait en tout cas, on fait quand même on a prévu de faire un long périple. Le tour du monde à pied, faut un matériel, je suis plus parti pour de la polyvalence, quelque chose qui me serve à toutes les saisons, à toutes les plages de température. Et dans l'ensemble, j'en suis content. J'en suis content. Je pourrais être plus léger, c'est sûr, mais ça va, ça reste à pas plus de entre 12 et 15% de mon poids corporel, donc ça va. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour voir un petit peu tout ce que nous portons depuis plus de 5 mois et plus de 3000 km sur la route. Pour ceux qui me découvrent, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de nos aventures, hein, direction l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie, la Géorgie, et après on verra, ça c'est sûr. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Un pas devant l'autre. Allez, à ciao ciao.